Wheeling et comportements dangereux sur la route, de plus en plus de vidéos avec ce type de contenu se retrouvent sur les réseaux sociaux, des comportements que certains jeunes ressentent le besoin de reproduire. Quand tu vois beaucoup de vidéos avec de mauvais conduire dans les web, dans les Facebook, etc., probablement tu penses que tu peux faire la même chose dans la rue, mais ce n'est pas, c'était juste une vidéo, probablement ce n'est pas la réalité. Pendant 2 ans, Vias a mené une enquête dans laquelle près de 1000 jeunes âgés de 18 à 26 ans ont été interrogés. Plus de 80 vidéos montrant des comportements à risque dans la circulation ont aussi été analysées et les résultats sont interpellants. Les jeunes sont quand même confrontés très régulièrement à des vidéos montrant des comportements à risque dans la circulation, puisque plus d'un jeune sur 3 en voit toutes les semaines. Ce que nous avons vu par exemple, c'est que les jeunes qui sont confrontés plus de 10 jours par mois à des vidéos montrant des comportements à risque dans la circulation ont reçu 5 PV au cours de l'année pour avoir par exemple excédé les limitations de vitesse. Mais qu'est-ce qui pousse certains jeunes à reproduire ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux? D'après ce spécialiste, il y a un besoin de reconnaissance sociale, mais pas seulement. Les plateformes, elles travaillent surtout pour votre rétention, donc elles vont vous en montrer davantage, ce qui va vous surexposer à certains types de contenus, notamment dangereux en termes de sécurité routière, et qui progressivement, parce que vous avez de plus en plus l'habitude d'en voir, va quelque part déplacer aussi votre niveau de vigilance. Pour Vias, de nombreuses solutions existent ou peuvent être mises en place pour éviter que ce genre de contenu ne circule sur les réseaux sociaux. Plus de sévérité et donc des poursuites pénales vis-à-vis de ceux qui publient par exemple des vidéos les montrant au volant d'une voiture qui va beaucoup trop vite. Et essayer d'éloigner si possible les contenus vraiment indésirables, les contenus qui par exemple montrent des gens qui mettent d'autres personnes en danger. L'esprit critique des plus jeunes peut aussi être développé dans l'enseignement grâce à des modules pédagogiques dédiés à l'éducation aux médias.